Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'autre émission de Mosaïque. Ça fait longtemps que pas fait émission Mosaïque. Bien content que jeudi nous avons tourné et nous avons fait une émission encore une fois sur la politique parce que nous voulons nous parler, c'est la politique qui a dominé pratiquement tous les sujets concernant Haïti, notre cher Haïti. Maintenant, avant que ma vienne introduit invité que tout le monde connaît et je pense que nous avons une grande nouvelle pour nous jeudi, une première, une grande annonce qu'a fait jeudi. On va commencer par un petit segment que je aimé proposer pour vous. C'est monsieur Michel Sukar. Monsieur Sukar, tout le monde connaît, c'est un monsieur qui écrit plusieurs livres, qui est un professeur, un monde que nous avons considéré extrêmement intelligent au courant de l'histoire, un historien. Moi, j'ai eu plusieurs contacts avec lui, l'homme qui vivait en Haïti. Je trouvais que c'est un monsieur très brillant, extrêmement arrogant, ça c'est une réalité, mais à part ça, extrêmement intelligent. Et lui, dans un propos, il m'a aimé que nous présentions petits propos, informations que M. Souka a présentées, avant que nous rentrions dans le sujet de l'émission d'aujourd'hui. On suit professeur Michel Sukar. Mais ça passe. Depuis le ça, il faut nous songer, et il fait nous songer pire raide, que depuis 1915, le système d'un nouveau patron, c'est les États-Unis, c'est Washington. Avant ça, c'était la France, l'Angleterre, l'Allemagne, grosse puissance. C'est les États-Unis, profité de la Première Guerre mondiale là, depuis 1915. L'Allemagne a beaucoup mis en Europe avec la France avec l'Anglais, il tout fou et puis là, elle prend place la net. À partir de 1915, c'est lui qui décide, ni dans l'économie pays, ni dans la finance pays, ni dans la politique pays, ni dans l'appareil répressif. Ça veut dire que non seulement elle répartit le système, mais elle contrôle tout appareil, ni idéologique, ni répressif, ni politique, système net, par un nègre qui monte. Président d'un pays ici, ça sans Américain pas bail. Molle, avec joie ou à contre-cœur, et dans GTA, on met sûr que là-dedans. Tout autant pas signé papier GTA, pas prêt. Non, ça veut dire, aujourd'hui, moun kap côté de là, doit comprendre que pas aucun président kap tomber sans que les États-Unis pas avaler. Non, mais c'est clair, écoute. Nous vivons un pays tellement dominé, tellement dépendant, ou un pays bloqué depuis 6-7 semaines. En haut, pas descendre, en bas, pas monter. Aucun marchandise, aucun monde pas qu'à circuler. Pays a livré presque à un chaos. Un président pas présidé rien. Mais là, ça veut dire qu'on vient tellement dominé, dépendant des Américains, le lieu du pouvoir en Haïti n'est plus à Port-au-Prince. Vous cantez la parole? Est-ce qu'il est? Il est à Washington. So, si vous bien entendez, politique des États-Unis, c'est lui-même qui a géré Haïti. C'est la politique américaine qui contrôlait tout ça qu'a fait. Selon Michel, le siège du pouvoir de Port-au-Prince est à Washington. Et c'est pour ça que c'est non seulement une réalité, mais il y a une opportunité pour nous de travailler ensemble pour changer Haïti. Mon invité aujourd'hui, c'est M. Bernard Sansaric. Bernard, bienvenue dans Mosaïque. Merci beaucoup Claude pour son belle introduction parce que Michel Sukar, c'est un monde que me suive régulièrement et il a raison. Il dit que le siège du pouvoir a changé depuis 1915, depuis la première occupation américaine a changé parce que nous connaissons que l'occupation a fini en 1934 et quoique les Américains pas là encore, mais ils nous ont laissé une armée, une gendarmerie à cette époque-là, que par la suite, il y a eu les forces armées d'Haïti, FADH, qui en réalité contrôlaient le pouvoir politique en Haïti. C'est ainsi que le coup d'État, ils ont fait ça, ils ont été estimés, il y a eu le coup d'État d'estimé, il y a eu le coup d'État du président, du fameux président et Maniga. Et vraiment, Maniga, c'était notre dernier espoir pour réaliser quelque chose pour le pays. On est comme terrain en pile. Pendant que moi-même, j'étais président du Sénat en Haïti, en 3 fois,
Et j'ai demandé une entrevue à Maniga, il me l'a accordé immédiatement. Parce que, pas oublier tout que m'étais doué Maniga en pile. Non seulement c'est ton ami de longue date, même le combat m'étais doué en pile. C'est que l'homme des réfugiés dans l'ambassade de l'Argentine en 1987-88, lorsque Maniga est devenu président en février 1988, le 7 février 1988, c'est lui qui a dit à l'armée d'Haïti, parce qu'il n'y a pas de vlé sauf conduit pour me quitter le pays, il a été refusé catégoriquement. Même ancien président Jimmy Carter, tel côté d'un fille avec le gars là, a été demandé un sauf-conduit pour Bernard Sansari, qui dit, moi, avion là qui paraît, est-ce que nous sommes capables de remettre moi Bernard Sansari, accompagner l'aéroport, m'a prendre l'avion là, m'a mener aux États-Unis, jouer une famille aux États-Unis. Ils ont refusé. Il y a lettre Carter, tout le bagaille. À propos de bagaille ça. Donc c'est président Maniga, l'arrivée président, le 7 février 1988, qui chita avec l'armée d'Haïti, dans Firigala, Gozouzounio, gros colonel, gros général avec gros maintenant, mais bon. Bref. Et l'idiot, si nous dit que un régime démocratique en Haïti, on n'est pas capable de réfugier dans l'ambassade. On ne peut pas oublier ça. Que le président Maniga dit. Le président Maniga dit, n'obligez Bernard Sansari un sauf-conduit. Parce que si nous dit que un régime démocratique en Haïti, Bernard Sansari n'est pas capable de réfugier dans l'ambassade de l'Argentine. Il n'est pas capable de réfugier. Donc, c'est Maniga qui a arrangé le sauf-conduit pour moi. Je suis parti, j'ai laissé Haïti le 20 février 1988. Et je suis retourné aux États-Unis d'Amérique où j'ai été reçu les bras ouverts par les Américains. Si nous rentrons un petit peu dans le sujet, ça, parce que Maniga, c'est un monde qui travaille, qui fait campagne, et nous, plusieurs fois dans l'émission Mosaïque, nous parlions du fait que c'était la dernière chance qu'on avait avec un homme qui était intéressé au pouvoir, pour venir au pouvoir d'Haïti comme président, pour changer le pays, vraiment. Et pour être, sa seule motivation, c'était pour que monsieur rentre dans les livres d'histoire comme un grand président. C'est pas pour s'enrichir, c'est pas pour devenir pour gagner caille et comme Martelly, caille non 9 millions de dollars pour la plage. Yeah. C'est pas pour faire richesse. Ouais. Pour sous dos des Haïtiens, c'était pas la motivation. Mais on parlait de la gérance des Américains parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. C'est pour nous rentrer du fait que on regardait dernièrement, si ce n'est pas pour l'ingérence et la force de Hillary Clinton qui forçait que Michel Martelly rentrait dans le deuxième tour, malgré qu'il n'est pas supposé là, si ce n'est pas pour cette main des Américains, nous avons gagné le cauchemar Martelly, qui nous a donné le cauchemar. Le cauchemar Jovenel Moïse. Exactement. So, jusqu'à présent, nous n'avons pas dit que si vraiment, si c'est haïtien, ou pas qu'à mettre dans tête tout que c'est haïtien qui a réglé le problème haïtien. Si c'est pas américain qui est d'accord, rien qui a réglé. Jovenel a brité là, ou qu'a fait ça ou voulez. Tout le monde qui a mouru dans le pays, tout autant que l'américain d'accord que Jovenel était là, l'a brité là. Alors, l'homme me demandait, oh, mes amis, Haïti, ça n'a fait, ça n'a fait. Ça qu'a fait, c'est un seul bagage qu'a fait, c'est que nous mettions pression à Washington pour que Washington joigne une solution pour Haïti. Si ce n'est pas pour Washington, rien qu'à régler. Surtout avec du fait que, il y a un gang. Est-ce que ces gangs, c'est le produit du pouvoir, ou est-ce que c'est des gangs qui ont plus pouvoir que le pouvoir? Parce qu'en réalité, si le gang existait et l'État n'a pas qu'à faire rien, il est plus puissant que l'État. Ça c'est sûr. Les gangs ont contrôlé Haïti, 27 500 km² Haïti sont contrôlés par les gangs. C'est-à-dire que même dans Pipiti et commune en Haïti, il y a des gangs. C'est-à-dire que les tout puissants, ils sont plus puissants parce que la police nationale, la PNH,
Ils ont fait ça, ils ont tué moun yo vle. Le plus grand business d'Haïti pour le moment, c'est kidnapping, avec en réalité, pression que nèg yo capable de faire sous certains monde dans la société qui obligé payer au cob yo capable de rester vivant. Mais c'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire que nous arrivons plus bas passer Somalie. Exactly. Et maintenant, raison que je suis très intéressé à réaliser une mission avec aujourd'hui, c'est parce que nous pas venir plein d'Haïti. Tout le monde, tout ça n'a dit là, tout le monde au courant. Tout le monde a un téléphone, tout le monde joue WhatsApp. Chaque jour, c'est vidéo après vidéo de tristesse, de un paquet qui macabre qu'a fait dans le pays. Tout le monde au courant. Maintenant, qui j'en a réglé le problème ça? Bernard a une nouvelle, et l'homme tendait lire les bonnes nouvelles. Ça me dit, Bernard, mes solutions pour Haïti. Solution pour Haïti, c'est du fait que vous faites une annonce là, où tu dis mon nouvelle, si vous réussissez, Haïti a réussi. Bernard, tu as aimé que ma vidéo vienne faire annonce là, que vous êtes bon au téléphone avant hier. Bon. Et Claude, je suis candidat au Congrès américain pour le 20e district de la Floride. Son bail officiel qu'on y a, moi enregistré avec l'État de la Floride, m'enregistré avec le Federal Election Commission, FEC, j'ai tout numéro moins, tout bagage moins en forme, tout papier moins en forme. Je suis candidat pour le Congrès américain. C'est pour ça que m'a demandé tout Haïtien qui ici aux États-Unis, même qui en Haïti ou quel que soit côté dans le monde, ok, pour supporter candidature Bernard Sansarik qui compte dossier haïtien, qui écrit 2 livres sur Haïti, Le pouvoir de la foi qui me paraît en 2006 et The Journey of a Fighter, le parcours d'un combattant, le parcours d'un combattant. Donc, là, moi, il y a plein de monde qui lit le livre là, qui fou pour le livre là. Il y a des gens qui lit le livre, ça a été de mettre comme en réalité instruction civique dans toute l'école en Haïti. Parce que Haïtiens oublié que c'est Haïtien lié. En 1804, nous avons eu des hommes qui nous ont donné l'indépendance. Et c'est ça que nous avons payé jusqu'à présent. C'est parce qu'en 1804, des hommes comme Dessalines, des hommes comme Christophe et Pétion, Alexandre Pétion et tous les grands qui se sont battus en 1804 et qui ont réalisé l'indépendance d'Haïti en 1804, pas oublier que nèg sa yo, en réalité, yo plus grand armée qui existait à cette époque-là dans le monde, l'armée de Napoléon Bonaparte. Et yo va blanc pas jamais pardonner ça. Et pas seulement ça, ils ont attaqué les Espagnols, ils ont battu, les Anglais, c'est pas n'importe qui. Mais maintenant, imaginez-vous, nous-mêmes, nous avons une opportunité, les Haïtiens, avec l'élection qu'a faite là, les primaries vont se faire en novembre, nous avons une opportunité pour mettre Bernard Sansarik comme candidat dans représentant des républicains en novembre. Et puis, en même temps, en janvier, Kounia, pour gagner l'élection. C'est le siège de R.C. Hastings, qui est mort récemment. Gouverneur de la Floride a annoncé que l'élection est faite en novembre pour primaries, un démocrate, un républicain, et puis en janvier, on a mis gagnant au Congrès américain. C'est-à-dire que nous avons une opportunité pour que nous mettions ancien président du Sénat haïtien, Kounia, dans la Chambre des députés américaine. C'est du jamais vu. Du jamais vu. Deuxièmement, c'est ça, les créoles ont décabesse. C'est ça, ils ont décabesse en créole. Non seulement ça, on connaît, bien sûr, District 20, côté le représenté, là, travaille pour District 20. Mais comme haïtien, on a un plan. Ouais, c'est sûr. On parle. C'est sûr. Premièrement, candidat au Congrès américain, ça veut dire que nous avons un pied dans le Congrès américain, que nous ne pouvons jamais gagner. Pas jamais gagner un Haïtien natif natal qui fait en Haïti, qui vient congressman aux États-Unis.
Donc ça, c'est pas une première. Et mon compte dossier Haïti à par cœur. Si nous voulons qu'on dossier Haïti à époque comme des sénateurs, en réalité, c'est pour nous livrer le parcours de combattant. Okay? Qui available, nous mettre n'importe meeting, n'importe grits and meet que nous allons faire, m'apporter plusieurs livres aller et n'a capable de jouer un livre là. Mais en réalité, je connais le dossier haïtien. C'est-à-dire que son dossier que Kembe dans mes mains, et lorsque Clinton a décidé d'envahir Haïti en 1994, pour être capable de retourner à Aristide sur le pouvoir, moi, contre l'invasion américaine, parce que moi, je connais que la première invasion américaine de 1915, la première occupation américaine de 1915 à 1934 a été un fiasco. Un fiasco parce que les Américains n'ont rien, absolument rien laissé en Haïti. Et pendant que j'étais président Sénat en Haïti, en 1994, je suis président Sénat le 4 février 1994, donc c'est moi qui étais président de l'invasion en fait en septembre 1994. J'ai rencontré plusieurs congressmen américains, parmi lesquels John Conyers, je suis longtemps avec John Conyers, moi je suis avec Mick, qui était Carrie, je pense qu'à cette époque-là. Moi, j'étais avec le fameux, il a été candidat aussi à la présidence par la suite. Il était congressman et le bras droit de Bill Clinton et Richardson, Bill Richardson. Ok, monsieur devine après ça, il devine gouverneur du Mexico et tout. Moi, je remarque que dans la conversation que j'ai avec Negio, avec Mounsayo, il n'y a pas aucune idée de l'histoire d'Haïti, de la culture haïtienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rien d'Haïti. Et je leur dis, que venez-vous faire en Haïti en 1994 alors que vous avez occupé Haïti de 1915 à 1934 et vous n'avez rien laissé. Rien, absolument rien laissé. Je connais des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, oui, mais rien laissé. Parce que, quand va arriver, ils ont occupé Cuba, ils ont occupé le Nicaragua, ils ont occupé la République dominicaine, ils ont occupé presque tous les pays de l'Amérique latine en réalité. Et le pays, ça a quitté le baseball. En Haïti, il va même quitter le baseball. Haïtien va quitter, il n'a pas vrai. Haïtien pas vrai. C'est-à-dire que l'occupation américaine, et particulièrement la première occupation américaine, a été entièrement rejetée. Avec des cas privés, des amis qui sont toujours vivants, et comme tu es capable de citer, mais plutôt me là. On parlait de stratégie de toute façon, parce que c'est important pour que les Haïtiens comprennent l'idée, pour que nous mettons un Haïtien dans le Congrès américain, parce que nous avons automatiquement une autorité sur Haïti. Parce que le problème avec les Américains, il y a qui sont méchants, qui ne peuvent pas aider Haïti pour des raisons quiconques, mais d'autres, c'est simplement qu'ils ne peuvent pas comprendre, parce qu'Haïti est trop compliqué pour eux. Haïti n'est pas simple. Ils ont pensé, oh, le peuple a demandé pour Aristide. Haïti, c'est Bonnet, c'est Tipel, Théier. C'était un autre fiasco, oui, Aristide. Martelly, fiasco. Jovenel, fiasco. Qu'est-ce que j'ai oublié dans tout ça? Préval, fiasco. Exactement. Et regardez, en nous faisant un retour après l'occupation. Nous avons eu deux grands présidents d'Haïti, et ces deux grands présidents d'Haïti-là ont reçu des coups d'État. Ça a été Dumarsais estimé, en 1950, qui avait lancé Haïti avec le bicentenaire international, qui avait à ce moment-là une production de café en Haïti que jamais vu en Haïti, production de café, de cacao. Le pays a marché bien, le pays a été en forme. Et ensuite, Maniga qui est venu après, qui a rencontré un tas de problèmes, mais Maniga était la solution idéale pour Haïti. Et les États-Unis, crasés, monsieur. Et les États-Unis, crasés, monsieur. Monsieur, je ne peux pas oublier, lorsque j'ai laissé Haïti le 20 février 1988, que je suis rentré ici,
Moi, je vois un certain nègre dans le Congrès américain, particulièrement des petits congressman Washington, Walter Fontroy, qui est venu à Miami, qui a fait un meeting à Miami, côté que lui dit qu'il faut détruire Manigat. Mais détruire Manigat, Manigat était la solution idéale pour le pays. Il dit que parce que he was a social democrat, un socialiste. Mais il aurait tiré Manigat pour nous Haïtide, qui est un extrémiste anarchiste. Donc, il aurait tiré soi-disant un social democrat pour qu'il mette un extrémiste anarchiste et démagogue. Et ensuite, on parle du futur. Oui. Parce qu'il faut que nous tous mettions tête nous ensemble pour que Bernard arrive au Congrès. Il faut que nous prenions District 20, il faut que Bernard passe. L'arrivée à Washington, là, c'est une délégation. N'est-ce pas? Nous allons travailler avec ni congressman américain, ni congressman démocrate, pour nous capables de faire démocrates et républicains, pour nous capables de convaincre du cas d'Haïti. Parce que nous avons un dossier là même. Si vous avez qui compte dossier Haïti, c'est belle à ça. OK? Et c'est pour ça que je suis d'accord, lorsque Claude proposait moi pour nous faire interview ça, moi j'étais d'accord entièrement avec Claude, je dis Claude commencer avec le dernier dialogue que m'entendais, dernier interview que m'entendais que et professeur Michel Soukabay sur Haïti, côté que il dit et il montrer, il prouver que le siège du pouvoir n'était plus à Port-au-Prince, mais était à Washington. Donc nous ne pouvons pas quitter des hommes Washington qui ne connaissent rien, absolument rien dans la culture haïtienne, dans le dossier haïtien, à mener, diriger le pays pour nous. Voici le fiasco que nous a apporté Jovenel Moïse, que n'a passé qu'on y a pas même capable à la banque en Haïti. C'est-à-dire que diaspora m'a dit comme la banque en Haïti, il y a des gangs qui devant chaque banque en Haïti. Non, bah ça va continuer. Il n'est pas capable de continuer. On va parler de la banque. Non, de tous côtés. Belle-mère, la semaine dernière, belle-mère, moi, en Haïti, alors lui-même, il était d'Allemagne. Il fait prendre une nouvelle servante pour travailler avec elle, pour faire manger pour lui. Il a fait commencer. So, le lendemain, deuxième jour, là, belle-mère baille un petit cob. Elle dit, elle a marché, elle a acheté 2-3 bagailles pour manger, pour nous faire manger. Puis elle dit, non, madame, je vais descendre dans le marché, non? Il dit, je ne comprends pas, pour qui ça? Il dit, non, madame, je ne vais pas kidnapper. So, on va parler de la banque. On va parler que peuple, on va parler d'une servante. Ce n'est pas la bourgeoisie, non? Une servante qui peut aller dans le marché. Je ne vais pas dire supermarché, non? Je dis marché. Il peut aller dans le marché pour acheter un petit marmite du riz, un petit marmite de pois, parce que pensait que du fait que là, on peut-être un sang-goût dans le que vous avez kidnappé pour comme ça. So, imaginez-vous, qui gens, toute classe sociale vivent. Ce n'est pas bourgeois seulement qui vivent. Non, le pays a effondré. Claude, le pays a effondré. Et c'est pour ça que les Haïtiens fait pour prendre une décision. Il faut nous comprendre bien la situation pour prendre une décision. Nous ne pouvons pas quitter Washington à diriger le pays pour nous de Washington, des hommes qui ne vont jamais vivre en Haïti, des hommes qui prennent des décisions sur Haïti, mais qui ne vont jamais vivre en Haïti, qui ne vont rien de culture haïtienne, qui ne vont rien de gouvernement en Haïti, de fonctionnement gouvernement en Haïti, ni de la corruption qui vit en Haïti. Il y a même une insécurité ici. Bernard, pour que Haïti change, il faut que Washington gagne pression pour changer. Exactement. Nous fait réussir, alors moi je dis ça, nous fait gagner on a fait TPS qui est renouvelé. Oui. OK? Je dis que c'est seul bagaille depuis 5 mois qui est positif au niveau de l'administration américaine. Définitivement. Mais si ce n'est pas pour 2 Haïtiens qui sont Washington là, 2 femmes haïtiennes qui travaillent pour l'administration présidentielle,
Si ce n'est pas pour deux Haïtiennes qui ont gourmet à Washington, TPS pas renouvelé, non? Oui. C'est deux. Parce que, et Neki, président Kounia, ici, bon, ici, pour moi-même, c'est un puppet. Qui je me dis ça? Bon, c'est moi-même. Ils font une déclaration, par contre, Claude. Ils font une déclaration, ils disent que Haïti disparaît 400 mètres en bas de l'eau, ou que Haïti levé 400 mètres en haut de l'eau. They don't even care. They don't even care. Est-ce que c'est parce que c'est mon noir qui la donne? Ça veut dire que, pour moi-même, pas qu'il y ait un monde qui est plus raciste que le président qui est président qu'on y a là. Mais c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, m'a demandé tout le monde, captendez. Tout le monde, si vous pas d'accord avec solution ça, pas plein d'Haïti encore. Solution pour Haïti, c'est que nous rentrions et que nous allons mettre Bernard à Washington. Et puis, qu'on y a là, quitter Bernard, travaille sur l'autre congrès, Sénat, sur l'autre monde qui est à Washington pour dire, mes amis, on descend en Haïti, on parle avec Mounsayo, on parle avec l'opposition, on parle avec tout le monde, on crée un dossier pour que Washington ait dit mes solutions. Parce que si nous ne pas faire, à qui est-ce qu'il a demandé pour trouver solution pour Haïti? Hillary Clinton, parce que c'est expert haïtien. Mais regardez ça le banou. À qui est-ce que Biden a demandé qui ça pourrait faire pour Haïti? So, pour moi-même, moi demandé encore une fois pour que le monde comprenne l'importance que nous avons l'opportunité qu'on y a là. R.C. Hastings, pendant 30 ans, il était représentant à Washington pour District 20. Pendant 30 ans, faut me dire, pas rien qu'à régler. Démocrate qui vient, il fait promesse, il va quitter 5 cob. So, jeudi, nous avons l'opportunité pour que siège ça vienne en main aux Haïtiens, on va parler de Bernard, et qu'à partir de là, on mettait une pression pour que District 20 joigne un cob pour aider ou contre problème. C'est là où habiter. Depuis où tu es déjà un candidat contre M. R.C. Hastings, il y a 10 ans de ça. So, il y a une expérience là déjà. Mais si nous mettons ancien président Sénat haïtien au Congrès américain, j'en dis deux cabessas, pour moi-même, c'est solution. C'est une solution pour sauver Haïti. Parce que si ce n'est pas pour les Américains, rien à fait, rien qu'à régler, nous avons une élection bidon, nous avons une constitution bidon qui a monté sous nous là, et puis dans 5 ans, on a dit Haïti fini net, c'est pour qu'on finisse encore. Non, en 25 ans, Et l'autre bagaille encore que me dit, moi dit que en réalité, Michel Soukar, son historien que me suit en pile. Je connais un pile historien haïtien, je parle avec un pile là-dedans. Georges Michel, c'est un des amis, moi tout. Et un pile l'autre historien tout. Mais ces deux ça, et particulièrement, pour le moment, ok, et Michel Soukar, sont qui, en réalité, l'autre font analyse, m'adoré analyse, monsieur. Parce que monsieur Dou, comme ça que, depuis 2008, moi, quoi, depuis 2008, il a fait une interview au Canada, et il te dit, mon Canada, que l'heure après arriver très bientôt, que pour quitter la caillou, pour sortir la caillou, quel que soit côté y est en Haïti, on a besoin de permission au chef gang. On a besoin de permission au chef gang. On ne paye pas qu'à vivre, on ne paye pas qu'à continuer comme ça. Ce n'est pas ça, Dessalines, Tegoumen, ce n'est pas pour ça, Pétion, Tegoumen, ce n'est pas pour ça, Christophe, Tegoumen, ce n'est pas pour ça. Et où le 1804, Gabar, Capra la mort, Tegoumen. Non, les Tegoumen, ils étaient bons en République. Pour nous être capables de gérer la République là. Il n'y a pas de bon pour nous remettre à Washington, à Hillary Clinton ou Bill Clinton, qui détruit toute production du riz qu'on a en Haïti et il est obligé de faire un coup de parle devant le Congrès américain. Exactement. Donc, nous avons besoin réellement de quelqu'un, et moi là, pour me représenter nous, encore une fois, je remets Haïti parce que moi, je dois vivre en 1987. Là, tout le monde l'a mis derrière moi pour tuer moi, je dois vivre à peuple haïtien, et moi, je dois devant ça. Encore une fois,
une annonce que Bernard fait extrêmement important parce que non seulement il est important pour les gens qui vivent dans la zone district 20, qui c'est zone, bon petit explication de zone district 20. Et c'est Pembroke Pines, Non, précisément. non, un peu plus haut que Pembroke Pines. Il est très découpé, il commence à Miramar, et il monte Fort Lauderdale pour, et dans presque mi-temps et suivre ligne I-95 là. Il monte jusqu'à Belglade, Pahokee et Riviera Beach. Très important Riviera Beach. J'ai l'impression que si tout Haïtien qui est dans le district 20 a voté pour vous, va passer. Si tout Haïtien qui est là, ok, district 20, il gagne 52% noirs. Et notre 52% noirs, là, on est capable de dire, en réalité, il y a 20 à 25% haïtiens là-dedans. Ok, il y a des haïtiens qui fait ici, qui presque pas, ou presque pas même connaissent haïtiens. Moi-même, ça arrive dans la famille, pas tout. Et ensuite, il y a 14% hispanique et 40% blanc. Okay. C'est statistique. Mais c'est important pour comprendre que si c'est pas seulement haïtien pour continuer cap mener, mais au moins si nous joignons haïtiens, parce que il y a une raison valable pour haïtiens. Oh sûr. Il y a l'autre cap suivre tout. Oh yes. Parce que c'est certain que il y a des gens, parce que ou pas démocrate ou républicain. Yes. Il y a des gens qui pas satisfaits de gestion démocrate. Du fait que ça fait 30 ans que c'est démocrate qui a géré District 20, pas rien qu'à briller dans ça. Absolument rien. Et District 20, c'est un district qui a plus de problèmes qui gagnent. Il y a un problème housing, il y a un problème en réalité law enforcement. Par exemple, vous prenez les zones de Belgrade, Pahokee, South Bay, qui pas en réalité, il n'y a pas de police département. Il y a même un police département parce qu'il y a un pile crime dans la région. Hein. Mais c'est shérif que vous payez, shérif en réalité Palm Beach County Sheriff que vous payez, qui voyez une patrouille, par exemple son seul patrouille qui gagne South Bay. C'est peut-être une ou deux qui gagne Belgrade et gagne une Pahokee. Donc ça c'est pas suffisant. Naturellement, mon doit que leur problème, renforcement venir rapidement. Mais ça c'est pas une solution. Non. Solution, c'est par exemple, depuis longtemps, ça fait 30 ans que Alcee Hastings dans la zone là, il n'a jamais occupé en réalité build-up zone là pour être capable de police département. Qui est responsable de zone ça, par exemple. Son zone high crime. So, moi, je pense que démocrate, ou monde qui votait pour démocrate, il attendait un autre message qu'on a. Oh yes, définitivement. Nous d'accord pour tendre pour dire que nous pas jouons rien. Nous on pile promesse pendant l'élection et puis rien. Qu'on y a là en bas l'autre côté une chance et c'est ça que je pense qu'a privé à. So, avec les supports d'haïtiens et tout le reste, il y a une chance, une forte chance que Bernard privé à Washington pour résoudre le problème de District 20, mais en même temps pour aider que gagne l'autre message qui a rentré dans la tête de Washington pour comprendre que Haïti, c'est pas ça. Si vous ne comprenez pas Haïti, pas chita pour comprendre avec les gens qui connaissent Haïti. Exactement. Pour que nous ne pas rentrer dans le même tchouboum. Parce que nous quittons les Américains à gérer Haïti, depuis 1915, nous voyons les résultats. Qu'on y a là, pour les gens qui sont intéressés pour aider Bernard, premièrement, toute campagne fait avec Cobb. C'est sûr. So, vous pouvez aller sur un site internet, côté où vous mettez, ça ouvre. Il y a plusieurs choix différents de Cobb, là, petit Cobb, gros Cobb, ce genre ouvre. Vous allez dans, et m'a écrit tout ça sur l'écran, winred.com. Vous allez dans le website ça, et puis vous pouvez Bernard Sansaric. District 20. District 20. Et puis, quand vous cliquez sur ça, exactement. Et puis vous avez toute option pour vous aider dans la campagne. Là. Deuxièmement, vous pouvez envoyer par la poste, parce qu'il y a des gens qui peut-être pas aimé information de carte crédit, etc., ou carte bancaire dans Internet. Vous pouvez envoyer un chèque carrément
fait à l'ordre de Bernard Sansari Campagne. Bernard Sansari Campagne. Campagne, sur tout ça écrit dans l'écran. Mhm. Non, P.O. Box 26513. 26513, P.O. Box 26513, Pembroke Pines, 33026. 260513. Oh, j'ai oublié le 0? Yeah. 260513. De toute façon, il est écrit sur l'écran. Ok. Va mettre tel. So, Kounia là. So, effectivement, c'est à travers campagne ça et à travers Kobla que nous avons continué le travail de promotion parce qu'il faut que nous joignions une vraie campagne sérieuse. Il faut me dire que il y a 10 ans de ça, Bernard a fait campagne, il a rassemblé peut-être $100 000. $100 000. Il y a 10 ans de ça. Pendant que R.C. Hastings a gagné plus de $2 millions. Mais quand même, Bernard vient tout près. Il n'y a pas pression, il n'y a pas gain, obviously. Mais l'idée, c'est qu'avec un petit plus d'argent, si tu as 2 ou 300 000, pour moi-même, la gain t'a passé. Parce que tout le monde n'est pas satisfait du résultat de R.C. Hastings. Mais du fait que même M. Ginkob, il a dépensé, il n'a pas acheté monde, il n'a pas acheté campagne, il n'a pas acheté publicité, et poster, billboard, tout ça que Bernard pas Ginkob pour faire. Ok, bon, m'explique on va rapidement là. Ok, et campagne 2010 là, tu as 358 000 personnes qui étaient enregistrés capables de voter dans le district là. Le SAT était avant redistricting 2010 là, après census 2010 là. Donc c'était district 23 à cette époque là. Ok, que j'étais le Kounia Living District 20. Ils ont découpé la dernière. Ils ont retiré Clowiston, ils ont retiré les trois côtés. Mais, en réalité, 350 000 personnes mal côté en réalité républicains qui travaillent pour aider la campagne. Et m'expliquer, me dire, si nous faisons joindre l'argent, m'a gagné un district parce que son off-year presidential election, R.C. Hastings n'a pas plus que 90 000 voix. Et après, il n'y a pas jamais pas 5 centimes, en réalité, c'est l'argent, zami, ban moins, petit parti, surtout qui collecte fonds, comme ça, qui ban moins, nous avons $100 000 en tout. Et avec $100 000, ok, nous arrivons très près pour te gagner R.C. Hastings. Arthur Steele, qui était à ce moment-là chairman NRC, National Republican Committee, okay, écrit une lettre après l'élection pour dire You broke ground, we are proud of you. Je retourner la lettre là-bas et m'écrire me dit qu'on a trop tard qu'on y a. Me dit que son district que nous capables flip. Nous capables flip district là. Nous sommes capables de battre ces Hastings, particulièrement Kounia. Donc, en réalité, c'est ça. Nous avons besoin d'argent, nous avons besoin d'organisation. Organisation, si je veux l'argent, je joins des gens qui ont un talent, qui est capable d'aider moi, qui est capable de pousser moi, et nous avons gagné l'élection ça. Et nous avons gagné primaire en novembre, et en janvier 2022, définitivement, c'est moi-même qui parle dans le congrès. Il y a un website tout qui relaie. Qui va relayer Bernard Sansari for Congress. Mais for là, c'est pour le chiffre 4. Right. Bernard Sansari for Congress. .com. Et si le monde t'a aimé volontaire, t'a aimé aider, est-ce qu'il y a moyen pour contacter? Définitivement, par exemple, il y a une forme. Mais c'est pour vivre, c'est pour Kounia, pour vivre dans le district 23. Il y a une forme pour remplir, que que tout le monde dans le district 23, au moins, nous avons besoin au moins 1500 à 2000. Dans la forme, ça est signé. Donc, si nous avons une aide pour être capable de signer rapidement,
ça t'a évité nous pour nous payer $10,400 en réalité by State of Florida pour l'élection. C'est ou bien joindre 1% de monde dans le district là. Pour le district 23, c'est district 20 ou 23? District 20. 20. District 20. District 20. C'est nous avons 1500 signatures. Nous avons 1500 signatures de monde qui habitaient dans le district 20. OK? Donc, si il y a des gens qui sont capables d'aider, contactez-nous. Qui j'en ai qu'à contacter? Vous pouvez contacter nous. Un téléphone dans le website là, qui nous déjà un téléphone dans la tête parce que je suis habitué avec lui là. Mais nous allons ligne directement pour la campagne. Je ne vais pas ajouter. Tu vas voir sur l'écran. Yes. Je ne vais pas ajouter. Et puis, Kounia, est-ce que vous avez contacté sur email ou vous avez envoyé email? Oui. Et bon email là. OK. bsans517@gmail.com. OK. So, tout ça, vous avez sur l'écran pour voir qui gens vous a aidé et Bernard. Et vous avez toujours même relève tout parce que moi, je ne vais pas aider. Moi, là, ça c'est officiel, moi, je ne vais pas aider Bernard parce que chaque fois que nous parlons d'Haïti, ils disent qui solution, mais toujours dit, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de solution pour Haïti. Haïti dépasse. Si on me dit qu'il y a une solution pour Haïti, c'est menti. Par contre, moi, ouais, un moyen pour jouer une solution. Et Jean, encore une fois, solution pour moi, le début de la solution, c'est que nous mettons Bernard à Washington. Avec Bernard à Washington, nous connaissons qu'il y a un monde qui ne peut pas quitter Clinton, craser Haïti encore. Non. Qui a assuré que si nous avons une élection et qu'il y a un nettoyage de gangs, parce que pas une élection qu'a fait. On n'est pas capable de faire aucune élection en Haïti avec gang qui a contrôlé toutes les avenues. En réalité, non seulement du pouvoir, mais toutes les avenues, toutes les rues, chaque commune en Haïti, c'est gang qui contrôle. Comment on est capable de faire une élection libre, honnête et sincère? Impossible. Ou pas impossible. Donc, nous avons besoin maintenant du Congrès de promettre nous. Nous sommes proud que nous voyons dans le Congrès américain. Et nous avons besoin d'aide. Deux cabesses. Président Sénat, Washington. Des cabesses. Des cabesses. Des cabesses. Ça, c'est une mission que je fait pour préparer pour Mosaïque. Bernard a vu souvent dans Haïti TV. La continuité de campagne là. Nous-mêmes, nous rôle nous dans Haïti TV, c'est pour aider Haïti. Aider les gens qui vivent en Miami, Haïtiens qui sont là. Mais si nous avons une solution pour aider Haïti, et pour même, ces solutions, ça va l'autre. Ce n'est pas une constitution qui est faite en violant la constitution. C'est déjà, ce n'est pas une constitution qui est faite. Si on va violer la constitution pour faire une constitution. Deuxièmement, ce n'est pas Jovenel qui a décidé pour nous qui est bon pour Haïti. Parce que finalement, Jovenel montre nous que c'est un mégalomane, c'est un monde qui va bien dans la tête, et c'est un produit de Martelly, que nous connaissons Martelly, si vous ne connaissez pas Martelly, eh bien, ou aveugle, et qui a besoin de retourner au pouvoir, parce que nous avons perdu tout comme dans le casino, obligé de retourner en Haïti pour remplir, faire plus score pour retourner au casino, perdre tout comme lui. Et finalement, il faut que nous suspendions plein de situations en Haïti. Pas plein encore, aider Bernard arriver à Washington. Puis qu'on y a là, on voit qui Jean-Bernard qui a aidé nous pour assurer qu'une solution de main forte vienne sur Haïti pour que nous ayons une solution valable. Bernard, merci encore. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nous regarder Haïti TV? Définitivement, Claude, je vous remercie en pile. Je vous remercie en pile pour l'interview, l'introduction, Haïtiens qui sont dans la diaspora. Haïtien qu'en Haïti, depuis au monde, c'est un Haitian American, c'est-à-dire que vous êtes un citoyen américain, mais vous faites en Haïti, ou bien une résidence aux États-Unis, ou capable d'appuyer la campagne, ou capable de travailler pour la campagne, ou capable de, si vous n'avez pas de temps, ou capable de faire un petit cob pour la campagne, et toute bagaille a aidé nous.
Le fait, c'est que nous avons besoin district 20 et nous avons besoin d'un congressman qui est à Washington et qui va le goumer pour payer Haïti. Parce que congressman comme contre en Haïti en 1994, que moi, même après ça, l'homme venu aux États-Unis, tout congressman que moi, ils ne pas comprendre la situation haïtienne. Donc nous avons besoin d'un monde comme qui était président Sénat, qui connaît exactement routine gouvernement en Haïti, roulement gouvernement en Haïti, comment fonctionner, qui est capable d'aller dans le Congrès américain, convaincre des deux côtés pour nous capables réellement faire quelque chose pour le pays d'Haïti. Je remercie nous en pile et je souhaite que nos messages rentrent dans la tête nous, que nous connaissons que nous gagnons un monde qui est candidat au Congrès américain pour le district 20, il faut nous voir d'aller. Merci, ça c'était Mosaïque. Nous la semaine prochaine pour l'autre émission. Merci. Bye bye.